Maura pom. Nle dimiti we wa to me. Odo ma go bi onugro. Jo amo ma go bi onugro. Ndo mama che. Ndo mi gba. Merci. Foudron tosé do atin dans ça calé de do hogonu ajache podunpo nous médecin joamwe mi joamwe mi togbo lesin vodun we ye ka ton ajatazo we tron bokado fidin egbe ipe 1100 pour le muli bodo fit egbe gbonbo mi lo tinsin on si le no fida ile ye wa yi de no pila ile ba ikaka me ile wen dire ko to to pe gbari aye unle ka dan fo tun na danu ku mi to me wo yin lulu fo tun ton wo yin jijo to lo ton wo yin awu vi fo tun lo ton e ma kan ku me o fi e no pon bono jira to lo eyin video mere ye no wa do pare bono bi obi ye no na e vi bono na ku we to lo e no yin kweleta dovodun kweleta dovodun we no yin
Mon grand-père était un prêtre qui garde les dieux de nos ancêtres. Il y a toutes les divinités dans la maison. Donc, de notre père, nous aussi, on est né dedans. On a appris à servir et transmettre le message des divinités. Jusque-là, on est dedans. La danse et la musique, là où il y a les dieux, il y a la danse et la musique. Et c'est par la musique et le corps, la danse, que les dieux lancent le message aux êtres qui sont visibles. Parce que ce sont aussi des êtres, mais qui sont dans l'énergie. Donc, quand les adeptes, les ancêtres veulent recevoir le message des dieux qu'ils ne voient pas, donc ils choisissent les danseurs qui sont des enfants que le Zapata incarne. Donc, si la famille ne le donne pas, ils vont travailler avec le corps là. Ils vont lui faire voir qu'il a beaucoup de corps et que les paroles de son âme connectées avec la divinité, il devient le Dieu même, il devient la chose. Donc tout ce qu'il fait en ce moment, les ancêtres les plus âgés peuvent lire pour dire la terre est fâchée, hein. On se comporte pas bien. Pour moi, c'est quand on dit Aroilé, et moi j'entends souvent à la maison Aroilé ni ou Jeffon Aouigné. C'est que tu vas être l'enfant béni lors de la maison pour tes enfants. Et je pense que le fait de se rencontrer, moi je pense que c'est
je peux pas dire enfants, deux âmes qui se rencontrent. Je peux dire l'âme qui est partie, qui a fait le chemin, et l'âme qui revient. Donc cette âme-là qui est partie, qui a traversé le temps, qui a traversé l'air, qui a fait tout ce voyage-là, et l'âme qui est restée, aussi lui aussi il a fait son cheminement au temps qui passe, tout ce qui se passe au niveau de la religion. Il y a quelque chose qui l'a bousculé, et c'est les deux là. Pour moi, c'est de l'or. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est pour ça que j'ai nommé ce spectacle Aroilé. Ça a réveillé mon enfance. Oui, j'ai envie de revivre ça. Et on est là maintenant, je suis très contente de rentrer chez ma grand-mère, de voir mes tantes, mes petites cousines. Elle n'est plus là, elle est partie. Ils ont enlevé son hôtel parce qu'il n'y a pas une continuité. C'est pas grave. Mais c'est tout comme si elle est ici avec moi, elle me voit. Elle est là. Moi, je suis sûre qu'elle est contente. J'ai découvert la danse. J'ai fait des formations en danse. Et j'ai oublié complètement ce côté de rituel, ma grand-mère, la maison, l'école et tout ce que je peux. Et j'avançais dans la danse traditionnelle. Par exemple, du Bénin, j'ai fait le ballet national. J'ai fait des créations avec les danseurs, les chorégraphes contemporains, où on me montre comment danser. C'est l'apprentissage de la danse. Et j'ai fait ça pendant des années, où on fait des spectacles, on nous installe sur la scène, on dansait. Et quelques années après, j'ai regardé j'ai regardé mes vidéos, je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et quand j'ai commencé par faire mes propres créations, oui, c'était pas facile parce que je me disais que c'était pas ce que je faisais. Il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, j'ai fait pas des recherches, j'ai arrêté quand même un tout petit peu. Et j'ai appris à accepter je dis ne force pas, quand ça ne vient pas, tu laisses. Quand ça ne vient pas, tu laisses ça et tu vois ce qui va sortir. Donc, je me suis replongée dans mon enfance. Je dis, ok, mais c'était ça. C'est ça, c'est ce que je recherche. Ok, bon. Et j'ai commencé par faire des recherches. Oui, j'ai la chance de vivre ça, de grandir dans ça. C'est une énorme chance pour moi. Sinon, il n'y aura pas une compréhension pour moi. Et j'ai commencé par lire autour qu'est-ce que c'est que la nature, nos divinités, pourquoi ils ont interdit ça, pourquoi on ne peut pas faire le vaudou, pourquoi c'est interdit c'est quelque chose qu'on dit après. J'ai lu énormément de tout par rapport à ça. Et c'était pas ça que moi, en tant qu'enfant, moi je ne voyais pas le côté diabolique. Puisque ce que nous faisons ici, c'est quelque chose, c'est naturel, ça fait partie de nous, tu vois. Et quand j'étais partie aux États-Unis, par exemple, où je regardais le crunk, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Je vois c'était des enfants qui dansaient, quelques adultes autour, mais ce que ces enfants-là avaient, ce n'est pas une sorte de race, c'est une sorte de... Mais je danse quoi. Je danse ce qu'il y a au fond de moi. C'était sincère pour moi, ce que je ne retrouvais pas dans la danse traditionnelle, ma formation en danse traditionnelle et ma formation que j'avais eue aussi en danse contemporaine. C'est la sincérité, c'est le côté sincère. Et c'est ça qui m'a fort marqué dans cette danse. Quand tu vois les vrais trompeurs, quand ça danse, ça bouge, ça raconte quelque chose. Et tout de suite, j'ai fait le lien. Je dis, ouh là 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 là. Et c'est ça que je cherche. Dans Aroilé, c'est ça que j'ai envie de partager. C'est ça.
Ramener le crampe à l'origine, c'est une sorte de rencontre. Tu sais, quand on voyage et quand on fait des années, on a envie de revenir chez soi. Je ne veux pas être prétentieux. Ce n'est pas moi qui ai créé le crampe. J'ai découvert ça et ça m'a marqué. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et je trouve que ramener ça aux sources, c'est de la faire venir à la maison. De voir que tu es parti de là, tu as développé autre chose. Reviens chez toi, juste voir et restons ensemble pour construire quelque chose. Moi, quand je dis c'est une sorte de réincarnation, oui. Parce que c'est des gens qui étaient dans des situations de racisme, de discrimination. On connaît l'histoire des États-Unis, on sait ce que c'est. Et moi, j'ai regardé, je dis, c'est ce que nous faisons ici qui est parti là-bas. C'est une sorte de voyage qui est allé là-bas. Et décennies sur décennies, des années, c'est des époques, c'est sorti autrement. En fait, la danse nous amène à nous chercher, parce que la danse qui vient dans le corps qui est une sorte de bibliothèque de notre vie, eh bien, le mouvement de danse que l'on fait à certains moments nous révèle certaines parties de notre vie que nous avons oubliées consciemment, que nous avons oubliées, mais qui sont restées cachées dans le corps. Ça ne m'étonne pas que les danses traversent de génération en génération pour sortir. Et par rapport à l'histoire, on a vu, même par rapport au nouveau monde, la culture et les valeurs africaines qui, même après l'esclavage, et même de générations, plusieurs générations après, de fils d'esclaves qui sont en Amérique du Sud, ont continué par à ressortir toujours certaines danses qui sont des danses des fois qui sortent d'une mémoire enfouie dans le corps. Et c'est même héréditaire. C'est même héréditaire. Parce que ça se passe. La mémoire se passe pas seulement d'une manière consciemment écrite et autre. D'ailleurs, je crois la mémoire qui est écrite, elle est beaucoup plus horizontale que
la mémoire qui est enfouie dans le corps et qui a traversé des générations pour ressortir dans la verticalité.